Alors, dans cette vidéo, on va aborder la notion de projeté orthogonale d'un point sur une droite. Alors, vous avez un point A et une droite D. Donc, ça marche aussi pour un point qui serait sur la droite. Donc, soit A, un point et D, une droite. Le point A', intersection de la droite D et de la perpendiculaire à D passant par A, est appelé projeté orthogonal de A sur la droite. Donc vous avez ici A', donc en bleu, vous avez la perpendiculaire passant par A à la droite D. L'intersection de cette droite bleue avec la droite D donne le point A', et c'est ça qu'on appelle projeté orthogonal de A sur la droite. Alors, il y a une particularité de A', c'est que si vous prenez un autre point M de la droite, vous avez AM qui est plus grand que A'. Et donc, A', c'est la plus courte distance entre le point A et n'importe quel autre point de la droite. Donc, si vous avez une droite D, un point A, vous cherchez à minimiser la distance entre A et un point de la droite. Voilà, la distance qui va rendre, le point qui va rendre la distance minimale, c'est le projeté orthogonal. Pour tous les autres points, N, M, n'importe quel autre point de la droite, AN et AM seront plus grands que A'. Alors A', c'est ce qu'on appelle la distance entre le point A et la droite D. Donc pour tout point M de la droite D autre que A', on a AM plus grand que A'. A' est la distance minimale entre A et un point de la droite D. On dit que A' est la distance entre le point A et la droite D. Donc si je reviens au dessin, souvent on note A', distance entre A et la droite D. Ça veut dire c'est la plus courte distance entre A et n'importe quel point de la droite. Alors, on a déjà rencontré des projetés orthogonaux. Donc, le pied de la hauteur d'un triangle est le projeté orthogonal d'un sommet sur le côté opposé. Donc, vous avez un triangle ABC. Si vous tracez A', le projeté orthogonal de A sur BC, bien sûr, A' étant perpendiculaire à BC et passant par le sommet A, c'est une hauteur du triangle. Donc, par exemple, A', c'est plus petit que AB et c'est plus petit que AC, d'après ce qu'on vient de voir. A', c'est la distance entre A et la droite BC. Alors, on s'est servi des hauteurs surtout pour calculer l'aire du triangle ABC. Donc, je rappelle, c'est BC fois A' sur 2. Alors, il y a une autre utilité du projeté orthogonal, c'est par rapport aux tangentes à un cercle. On va revenir déjà sur le dessin. J'ai fait les trois cas de figure pour les intersections entre une droite et un cercle. Donc, ici, je vais l'appeler D, la droite bleue. Elle coupe le cercle en deux points. La droite rose, ici, je vais l'appeler delta. Elle ne coupe pas le cercle. Et puis, celle qui est plus intéressante, c'est la droite jaune, je vais l'appeler T. Elle coupe le cercle en un seul point. Dans ce cas-là, on dit que la droite est tangente au cercle. Alors, comment on reconnaît facilement, comment on peut deviner à l'avance si ça va être tangente, ou avec deux points d'intersection, ou avec zéro point d'intersection? Il suffit de regarder la distance entre O et la droite. Donc pour cela, j'ai tracé les trois projetés orthogonales de O sur les trois droites. Donc là, je vais appeler celui-là A1, A2, A3. Alors, OA1, donc c'est la distance entre O et la droite D. C'est la distance entre O et son projeté orthogonal sur la droite D. Et plus petit que le rayon.
Du coup, la droite D et le cercle, je vais l'appeler C, ont deux points d'intersection. D et C ont deux points d'intersection. Ensuite, OA2 pour la deuxième droite est plus grand que le rayon du cercle, et donc delta et C ont 0 point d'intersection. Et par contre, pour la tangente, on a exactement OA3, c'est-à-dire la distance entre O et la droite jaune, qui vaut le rayon du cercle. Et donc, dans ce cas-là, un seul point d'intersection. C'est comme ça qu'on reconnaît une tangente. Et donc, le projeté orthogonal de O sur la droite, c'est A3. Et comme c'est le rayon, c'est parce que A3, une autre façon de dire, c'est que A3 appartient au cercle. D'où la propriété, une droite est tangente à un cercle, donc est tangente au cercle, si et seulement si le projeté orthogonal du centre du cercle sur la droite appartient au cercle. Voilà comment on reconnaît une tangente. Alors en pratique, ça veut aussi dire que la tangente, la droite, elle est perpendiculaire au rayon OA3 en un point du cercle. Parce que là, par exemple, si je continue le rayon, la droite D elle est aussi perpendiculaire au rayon, mais c'est pas en un point du cercle, puisque A1 n'appartient pas au cercle. Il faut vraiment que la tangente soit perpendiculaire à un rayon et que le point de contact entre le rayon et la tangente soit un point du cercle. Voilà comment on reconnaît une tangente.